Alors, un autre petit vidéo sur les trucs que vous pouvez faire et les choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes conseillère Mary Kay au niveau des lois et des règlements pour la diffusion sur des sites publics ou sur des réseaux sociaux. Alors, super important d'aller dans Publication sur votre MKOC et de lire tout ce qui s'appelle la zone numérique et les statuts, règlements, les questions juridiques dans les documents, là, quand vous avez dans Publication, il y a des documents, donc tout ce qui est statut juridique. En gros, si vous vous servez de votre profil général sur Facebook, il serait préférable de vous créer une page d'entreprise et là, de faire des promotions. En fait, à chaque cliente que vous avez, vous pouvez leur expliquer, est-ce que je peux vous ajouter sur ma page? Donc, clique j'aime et tu vas avoir le droit à toutes mes promotions. Alors, parce que ça va être une page privée, ça c'est super, on peut mettre les promotions qu'on veut. C'est plus touché de mettre des promotions sur votre profil général pour la simple et bonne raison que beaucoup de conseillères en soins de beauté et qu'on est tous des travailleurs autonomes, alors qu'on peut tous prendre notre propre promotion. Deuxième chose, quand vous créez une page ou quand vous créez, exemple, un profil sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter, très important d'utiliser les liens Mary Kay Canada. Donc, quand on tape quel est votre employeur, c'est marqué Mary Kay. Essayez de choisir celui qui est Mary Kay Canada parce qu'il y a beaucoup de différences entre les différents pays où se trouvent les cosmétiques Mary Kay. Les prix pour les trousses d'ouverture ne sont pas les mêmes. Il y a des inventaires qui ne sont pas les mêmes. Et en plus, on n'est pas supposé, lorsqu'on est seulement une conseillère, de pouvoir, en fait seulement, lorsqu'on est une super conseillère, on ne peut pas recruter à l'extérieur du pays. Il y a seulement des directrices des ventes et des vendantes qui sont sont seniors, qui peuvent commencer à recruter à l'extérieur du pays. Alors, aussi très important, on ne peut pas mettre aucun message de recrutement. On peut mettre un message pour demander à des gens de faire des appels de formation avec nous, de leur suggérer des services pour les soins de la peau, les cours de maquillage, mais en aucun cas, on peut mettre des messages qui disent qu'on peut, en fait, qu'on recherche des gens dans notre équipe. Mary Kay se tient vraiment à ce qu'on soit des personnes, qu'on rencontre des gens et c'est la meilleure façon qu'ils ont trouvé pour pouvoir vraiment bien avoir un lien très solide. Donc, ne pas mettre de message là-dessus, ni non plus faire des feuilles que vous pouvez afficher n'importe où. On ne peut pas faire ça. Si jamais il y a quelqu'un, une autre directrice qui voit ça, elle peut appeler à la compagnie, donner votre nom et trouver votre numéro de conseillère et vous pourriez peut-être avoir un blâme. Donc, et votre directrice va avoir un blâme aussi. Alors, c'est super important de ne pas faire ça. Pour ce qui est de vous afficher en vous offrant vos services, vous pouvez faire des annonces Kijiji, des annonces sur les packs comme quoi vous offrez des cours gratuits, une séance. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous créez un événement, vous pouvez aussi faire une publicité, il n'y a pas de problème. Sauf que si vous voulez faire une publicité sur Mary Kay, sur votre entreprise Mary Kay, il y a dans outils de travail sur le site de mkoc.ca, donc sur votre site web, vous avez vraiment une section qui vous montre les locaux que vous pouvez utiliser de Mary Kay, qui vous donne aussi accès à des publicités qui sont déjà pré-acceptées, pré-validées. Alors, si vous avez des questions, des petites choses, par exemple, est-ce que je peux faire un panier de tirage pour un concours dans un bar? Ben oui, mais il y a des limites selon, ici au Canada, c'est maximum 100$ le panier cadeau, parce qu'après ça, on doit avoir un statut règlement de l'Auto-Québec, en tout cas au Québec. Alors, si vous avez des petites questions comme ça, je vais tenter de vous répondre le plus possible. Mais sinon, vous pouvez toujours appeler au soutien au niveau français et anglais. Ils vont bien vous aiguiller sur les choses que vous pouvez et les choses que vous ne pouvez pas faire. Alors voilà.